Masechet Chulin Daf Yud Gimel, on commence Bezrat Hashem Daf Yud Bet Amud Bet à une dizaine de lignes d'en bas, au deux points. La ligne elle commence par le moquet d'Arka, deux points, et là on commence. Amar Bria Baraba, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a posé la question. Katan, un enfant, Yesh lo Marshava ou Ano Marshava, est-ce que sa pensée elle a de la valeur, oui ou non? Ainsi explique que la question elle se pose dans, par exemple, la shrita d'un korban, où là il faut avoir l'intention de la faire l'ishmo en son nom. Est-ce que son intention là, de cet enfant-là, elle vaut quelque chose, oui ou non? Amar le Rabbi Ami lui a dit, Vetiba il est maasé. Et Rabbi Yochanan devrait se poser la question, si un enfant a un maasé, est-ce que son action est valable, oui ou non? Pourquoi il ne pose la question que sur l'intention de l'enfant, alors qu'il devrait se poser la même question en ce qui concerne les maasim, les actions de l'enfant? Maïshna maasé, en quoi est différent le maasé, l'action, de l'okami bayale, que Rabbi Yochanan ne s'est pas posé la question, d'Etnan, car il a pris la réponse à cette question-là d'une Mishnah, Yesh len maasé. On voit d'une Mishnah où c'est écrit clairement qu'ils ont un maasé, leur action est valable. Marshava Nami, de cette même Mishnah, il devrait apprendre que la pensée, Loti Baile, non plus il ne devrait pas se poser la question s'ils ont une pensée, oui ou non. D'Etnan, En len Marshava, car dans la même Mishnah, on voit qu'ils n'ont pas de pensée. Leur pensée, leur intention n'a pas d'importance. Et la Gemara ramène maintenant la Mishnah, d'Etnan. C'est une Mishnah qui dit, Ha'alon ve'harimon ve'egoz. Ce sont des fruits. Alon, c'est un fruit, rimon, la grenade, ve'egoz et la noix. Shechakakum tinokot, ils ont, les enfants, pour s'amuser, ils ont fait un trou, ils ont percé le fruit, ils ont retiré la nourriture du fruit, et ils veulent s'amuser avec la peau du fruit qu'avec l'extérieur. L'amoud ben afar pour mesurer, pour peser du sable avec, oshit kinum ou bien qu'ils ont réservé les kaf moznaim pour en faire des balances. Tmein, ces fruits-là, ils sont aujourd'hui, ils ont une touma comme un kli, comme un récipient. Car quand ils font un maasé, ils font une action. Donc là, ils sont venus et ils ont réparé le fruit, ils en ont fait avec une action, ils en ont fait, ils l'ont vidé, ils en ont fait et ils l'ont préparé pour en faire un jeu, un récipient. Eh bien, yesh len maasé, cette action-là, elle est importante et elle considère effectivement cette chose-là comme un récipient qui est mekabel touma, donc il peut recevoir de la touma. Ve'en len marshava, on commence à Daf Yud Gimel. Ve'en len marshava, et ils n'ont pas de pensée, c'est-à-dire que s'ils trouvent le fruit vide déjà, ils trouvent les épluchures, et ils veulent s'en servir pour un jeu, pour s'amuser avec, eh bien, puisqu'ils n'ont pas fait de maasé, ils n'ont pas réparé le fruit, ils n'ont rien fait pour corriger le fruit lui-même, eh bien, ce n'est qu'une marshava, ce n'est qu'une intention. Leur intention, elle n'a pas de valeur. Et donc, contrairement à un adulte qui, en décidant qu'il réserve telle chose pour l'utiliser en tant que récipient, c'est suffisant pour l'appeler un kli, pour recevoir la touma, eh bien, les enfants n'ont pas cette importance-là de penser. Et donc, c'est insuffisant. S'ils ont décidé de l'utiliser pour s'amuser avec, même s'ils se sont amusés avec, mais qu'ils n'ont rien fait pour réparer la chose elle-même, eh bien, ils n'ont pas fait de changement dans la chose elle-même, eh bien, ce n'est pas suffisant pour le considérer comme un kli. Donc, de cette même Mishnah où Rabbi Yochanan a priori appris que les enfants ont un maasé, leur maasé est valable, Rabbi Yochanan devrait apprendre que leur marshava, leur pensée n'est pas valable. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'est posé la question quand ce qui concerne la marshava et pas le maasé? Quelle est la différence? Amarle, alors il lui a répondu, donc c'est Rabbi Chia Baraba qui a répondu à Rabbi Ami pour expliquer le doute, la question de son maître Rabbi Yochanan. Marshava Grelta, une pensée sans rien, l'okami bayale. Effectivement, Rabbi Yochanan ne s'est pas posé la question. Si un enfant n'a fait que penser quelque chose, sa pensée évidemment n'a pas de valeur. Kikami bayale, toute la question de Rabbi Yochanan, elle n'est que Marshavtani keret mitoch ma'asav, que dans le cas où on peut deviner sa pensée en voyant ses actions. Donc il a fait une action. L'action elle-même, elle est peut-être suffisante, peut-être pas suffisante, parce qu'elle nous montre a priori ce qu'il pense, qui se cache derrière, mais on pourrait l'expliquer autrement. Et la Gemara s'explique tout de suite. Kegon, par exemple, de quoi il s'agit? C'est quoi l'exemple? De'ava kaima ola badarom. Il y avait un korban qui se trouvait au sud de la Hazara. Or, il faut lui faire la shrita au nord. Ve'atiua, et les enfants l'ont amené
ils ont tiré la bête, ils l'ont amené, Batsafon, vers le nord, là où il faut lui faire la shrita. Veshachata, et il lui a fait la shrita. Maï, quel est le din? Mide atia Batsafon, puisqu'il a amené vers le nord, Veshachata, il a fait la shrita, Ichavenla. Donc on voit clairement que c'est un mal, c'est clair, c'est une action qui prouve qu'il sait ce qu'il fait, il sait bien qu'il s'agit d'un korbanola, il sait bien qu'il faut lui faire la shrita au nord et pas au sud. Et donc, ça s'appelle Marshavto Nikeret Mitoch Maasav. Sa pensée est reconnue dans ses actions. Et donc, ce serait peut-être oui important. Donc, ça aurait peut-être oui de la valeur. C'est ça la question de Rabbi Yochanan dans ce cas-là. Au Dilma, ou peut-être je dis que non, il n'y a pas de valeur, c'est encore quand même insuffisant. Parce que peut-être que ce qu'il a tiré vers le nord, c'est pas parce que la halakha demande de lui faire la shrita au nord et qu'il sait de quoi il s'agit. Makom, dit la Gemara, Makom, c'est la place de l'Oitramile qui ne lui a pas plu. Donc, au sud, il s'est pas arrangé à faire la balashrita. Donc, il a tiré vers le nord, de manière à être plus à l'aise à faire la balashrita, mais on n'a aucune preuve de ça, qu'il savait ce qu'il faisait, qu'il avait une intention de le faire en son nom en tant que korban. Demande la Gemara si c'est ça le safek de Rabbi Yochanan, Hanami Amara Rabbi Yochanan. Ça aussi, Rabbi Yochanan lui-même nous a déjà dit Chadazim une fois. Rabbi Yochanan nous a déjà dit une fois auparavant quel est le din dans ce cas-là, d'Etnan. Car nous avons une Mishnah. Et la Gemara ramène une Mishnah qui dit Amale perotav lagag, celui qui monte ses fruits au toit, mipna klima, à cause des insectes, viarad alem tal, et apparemment le toit ça les garde de ces insectes-là en question, viarad alem tal, et la rosée est tombée sur ces fruits-là. Or nous avons une règle, un principe qui dit comme ça, qui dit que tout fruit qui a été cueilli, il n'est pas mekabel touma. C'est-à-dire, même si une souris morte va toucher ce fruit-là, le fruit reste tahor, tant que il n'a pas été mouillé. Dès que on a mouillé le fruit, on l'a rincé, ou il est venu en contact avec de l'eau, eh bien, le fruit à ce moment-là, il devient raouille, murchar, le kabel touma. Il peut recevoir de la touma dorénavant. Maintenant, il y a une condition à ça. Il faut que l'eau qui ait touché ce fruit-là, qui ait mouillé ce fruit-là, eh bien, elle soit venue avec l'intention avec l'accord et le contentement de la personne du propriétaire. C'est-à-dire, si le propriétaire a vu que ça se mouille à la rosée, à la pluie, à n'importe quoi, et il était content, à ce moment-là, ça devient Raoui le Kabel Touma, ça peut recevoir la Touma dorénavant. Mais si il ne savait pas du tout qu'il y a eu un contact d'eau avec ses fruits, ou bien qu'il a su mais que ça ne l'intéresse pas, eh bien, le fruit n'est toujours pas Raoui le Kabel Touma, il n'est pas Mourchar, il ne reçoit pas encore de la Touma. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il a monté ses fruits au toit, non pas pour qu'ils soient rincés à la rosette, mais pour les garder de des insectes, du pina klima. Ve'yarad alemta, la rosée tombée sur eux, enan briutan, ils ne sont pas encore dans le titre qui s'appelle Kiyutan Maim Alzera. La Torah dit, lorsque sera mis de l'eau sur des fruits, etc., eh bien, ils sont dorénavant, ils peuvent recevoir de la Touma. Donc ça s'appelle Kiyutan. La Torah dit Kiyutan Maim, lorsque de l'eau sera mise sur les fruits. Or ici, puisqu'il n'a pas eu l'intention que ces fruits-là soient rincés à la rosée, et donc Enan Bechiyutan, ils ne sont pas encore considérés comme s'ils avaient été mis en contact avec l'eau. Mais s'il avait l'intention, il avait une pensée à ça aussi, c'est-à-dire il savait que ça allait se mouiller, il était content de ça, que ça allait être rincé avec la rosée. Aren Bechiyutan, eh bien là, il rentre lui dans le titre, dans le statut de Kiyutan Maim, de l'eau qui a contacté les fruits, et donc dorénavant, c'est Mekabel Touma. Ça, c'est un adulte qui a monté les fruits au toit. Et Aïloum, Cheresh Otevekatan, si c'est un enfant, ceux qui ont monté les fruits, c'est quelqu'un qui n'a pas de date, comme par exemple Cheresh, un sourd-muet, et un sourd-muet ne peut pas contacter les gens, il n'a pas de vie sociale normale, donc il n'est pas présent vraiment, il ne sait pas ce qui se passe. Choté, le fou, Katan, l'enfant, n'ont pas de date, ils n'ont pas d'intention. Afalpi, Shenit, Kavnu, lekach, même s'ils avaient l'intention que ces fruits-là soient rincés à la rosée, Enan, Bekiyutan, ils ne rentrent pas dans le statut de Kiyutan, donc ils ne sont pas considérés comme s'ils ont été rincés à l'eau,
Mipnei sheyesh len maaseh, car les enfants, tous ces personnages-là, ils ont un maaseh, c'est-à-dire s'ils ont fait une action en s'expliquant, eh bien là, on considère ça comme un maaseh important. Ve'en len marshava. Mais si ils n'ont pas fait un maaseh en s'expliquant, ils ont fait quelque chose, ils se sont pas expliqués, on ne sait pas reconnaître de ce qu'ils font exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Et dans ce cas-là, on devrait se baser sur leur pensée, et leur pensée est insuffisante. Donc, ici, par exemple, Enan Bechiutan, ce n'est pas considéré comme si ils avaient eu l'intention de contacter les fruits avec de l'eau, et donc ce n'est pas Mekabel Touma. Ve'amar Rabbi Yochanan. Sur cette Mishnah est venu Rabbi Yochanan dire, donc le même Rabbi Yochanan qui s'est posé la question, lui a dit sur cette Mishnah, Lo Shanu, on a dit cette halakha que Ela Shelo Hiperben, que si l'enfant n'a pas remué les fruits en question dans l'eau. Aval Hiperben, mais s'il est venu et il les a bien remués dans l'eau, de manière à ce que tout se mouille, tout touche la rosée et l'eau, Hareze Bechiutan, dans ce cas-là, eh bien, effectivement, ça s'appelle que ça rentre oui dans le titre d'un fruit qui a contacté l'eau, et donc il est Mekabel Touma. Donc on voit clairement ici que Rabbi Yochanan lui-même pense que Marshavto Nikeret Mitoch Maasav, c'est-à-dire si sa pensée est reconnue de ses actions, dans ses actions je reconnais sa pensée, du fait qu'il a remué tous les fruits, je comprends de là très clairement qu'il est intéressé à ce que tout contracte l'eau. Dans ce cas-là, c'est suffisant, et je considère ça comme une intention. L'Agmara répond, donc quel est le safek de Rabbi Yochanan? Pourquoi Rabbi Yochanan se pose la question alors que lui-même est en train de dire ici que c'est suffisant comme pensée si je la reconnais de ses actions? Répond l'Agmara, Hachi Kami Bayale. Voici le safek de Rabbi Yochanan. De Oraita ou de Rabbanan? Est-ce que cette halakha-là, c'est une halakha de Oraita? De dire que puisque je reconnais sa pensée dans ses actions, c'est suffisant. Et donc c'est une halakha de Oraita. Donc ce que je dis ici que ça s'appelle comme si ça veut contacter l'eau de son intention, et c'est Mekabel Touma, je le dirais aussi les Kula. Donc je dirais aussi dans le cas où il a tiré le Korbanola vers le nord pour lui faire la Shrita, eh bien ça s'appelle aussi une bonne intention, c'est une intention valable. Ou bien ce n'est que de Rabbanan que je le dis, c'est que la Khumra, pour la Khumra de dire que puisque finalement on reconnaît de ses actions sa pensée, je me suffis de ça pour dire que c'est Mekabel Touma. Donc c'est une Khumra de dire que c'est Mekabel Touma. Mais pour le dire la Kula, pour dire que sa shrita de la Ola, quand il a tiré vers le nord, elle est kshera parce que je reconnais son intention de ses actions, c'est quand même insuffisant. Je ne dirai pas la Kula parce que c'est une tzvara qui n'est que midirabanan, donc je ne peux pas me baser sur elle pour permettre un korban Ola, pour rendre kasher la shrita de la Ola. C'est ça le doute de Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est midoraita, et donc ça sera suffisant même pour la Ola, ou ce n'est que midirabanan, et donc on le dit que les chumra et pas les Kula, pas pour la Ola. Ça, c'est une version du safek, du doute de Rabbi Yochanan. Donc tout ça, c'est pour expliquer quel est le safek, quelle est la question de Rabbi Yochanan. Et finalement, on a réussi à bien limiter la question de Rabbi Yochanan. La question, elle n'est que dans un cas où, donc la question, elle n'est pas dans un cas où il a fait quelque chose, les actions d'un enfant sont valables. Elle n'est pas non plus dans une pensée d'un enfant et l'intention n'est pas suffisante. La question ne se pose que dans le cas où son intention est reconnue de ses actions. Et encore, la question n'est pas midrabanan, elle est midoraita. Est-ce que midrabanan, je sais que c'est suffisant, donc je peux être mahmir en considérant cette intention-là, cette pensée-là, mais la question, elle est, est-ce que je peux même être mekel et permettre la shrita de la ola en me basant sur une intention qui est reconnue de ses actions, oui ou non? C'est là la question de Rabbi Yochanan. On ne répond pas à cette question. Deuxième version de toute cette sugia-là, de toute cette histoire. Rav Nachman bar Yitzchak matneachi. Rav Nachman bar Yitzchak enseigne toute la sugia autrement. Amar Rabbi Chia bar Abba. Donc le même Rabbi Chia bar Abba a dit Bay Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan a posé la question. Katan yesh lo ma'aseh ou en lo ma'aseh? Est-ce qu'un enfant a une action ou il n'a pas d'action? Est-ce que ces actions sont valables, oui ou non? Donc si dans la première version la question elle était sur son intention, dans la deuxième version la question elle est sur son action. Amar Rabbi Ami a dit Rabbi Chia. Betiba et les Rabbi Yochanan devraient se poser la question, marshava, sur l'intention, la pensée d'un enfant. Maïshna marshava de lo kamibayale. Pourquoi, en quoi est différent marshava, l'intention de lo kamibayale que Rabbi Yochanan ne s'est pas posé la question d'Etnan, car
ils connaissaient la Mishnah qui dit En el marshava, ils n'ont pas d'intention, ils n'ont pas de pensée, ça n'a pas de valeur. De cette même Mishnah, le Rabbi Yochanan devrait comprendre que Maasena miloti baile, les actions d'un enfant non plus, il ne devrait pas se poser la question. Detnan yesh len maaseh, car on voit de cette même Mishnah là qu'ils ont un maaseh. Et il s'agit de la Mishnah qu'on a vue en haut, un enfant qui est venu et qui a commencé à tripoter un fruit, et donc il a percé, il a vidé, il s'en est servi comme un jeu. Là, il a fait un maaseh, c'est suffisant, il a rendu un kli, il a rendu un récipient, c'est Mekabel Touma. Tandis que si il n'a eu qu'une pensée, il a trouvé déjà tout prêt, et il a décidé de l'utiliser pour s'amuser avec, eh bien ce n'est qu'une marshava et c'est insuffisant. Donc Rabbi Yochanan, s'il connaît cette Mishnah, il devrait connaître la réponse aussi bien à l'intention que au maaseh, qu'aux actions. Donc il ne devrait pas se poser la question, est-ce que yesh le maaseh ou en le maaseh? Est-ce que leur action est valable, oui ou non? Répond à la Gemara, Achi Kami Bayale, ainsi c'est demandé Rabbi Yochanan, de Raita ou de Rabbanan. Est-ce que ce qu'on a dit ici, qu'ils ont un maaseh, que l'action d'un enfant elle est valable, est-ce que c'est midoraita, donc elle est valable dans tous les cas, aussi bien la khumra que la kula dans tous les cas, ou bien ce n'est que midrabanan, que je crains leurs actions, et donc je dis que c'est mekabel touma dorénavant. Donc ça peut recevoir la touma, mais peut-être que midoraita c'est quand même encore insuffisant, même leur maaseh. Ou pashit, et Rabbi Yochanan lui-même a répondu à sa propre question. Yesh len maaseh va filu midoraita. S'ils ont fait une action, c'est suffisant, même midoraita, dans tous les cas, minatora même, ça a une valeur, c'est suffisamment important. En len marshava, mais s'ils n'ont eu qu'une pensée, elle n'est pas valable, va filu midrabanan. Même midrabanan, ça vaut rien. Et dans le cas où marshavton ikeret mitor maasav, c'est-à-dire s'il a une pensée que je reconnais de ses actions, je comprends de là qu'il a une intention de faire telle ou telle chose. Midoraita en lo, minatora c'est quand même insuffisant. Donc en ce qui concerne par exemple la Ola qu'il a tiré vers le nord, ça sera insuffisant. Midrabanan yashlo, mais midrabanan c'est oui suffisant. Puisque son intention est reconnue de ses actions, c'est suffisant. Et donc on comprend aussi la Mishnah qui disait que un enfant. Non, on n'a pas de Mishnah dans ce cas-là. Ça, c'était la question c'était la question, donc dans ce cas-là, effectivement, midrabanan, une intention qui est reconnue de ses actions, elle est valable. Ba'amine Shmuel meravuna. Shmuel a demandé à Ravuna, minain d'où je sais que, les mitasek bekadashim, celui qui fait la shrita d'un korban sans faire attention à ce qu'il fait, chez ou pasoul, que c'est pasoul. Chez Nehemar, Veshachat et ben abakar, il fera la shrita du veau, et on apprend de là, chez Shrita, il faut que la Shrita soit faite avec l'intention, les Shem ben Bakar, au nom d'un veau, donc il faut qu'il sache ce qu'il est en train de faire. Amar lo zubi adenu hi. Ça, on le savait déjà. On savait déjà que la Torah demande, nechatrila, a priori, il y a une mitzvah de savoir ce qu'il est en train de faire. Les akev minayin, la question elle est, d'où je sais que même Bedi Avad, c'est pas soul s'il n'a pas eu l'intention de le faire au nom de ce korban. Amar le, la Torah dit, lirtonchem tizbachuhu. Vous livrez la shrita lirtonchem pour votre volonté. Donc il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous êtes en train de faire, que vous ayez l'intention de faire. Les da'atrem zvochu, faites-le avec l'intention de le faire correctement. Et de là, puisque la Torah s'est répétée, on apprend de là que s'il ne l'a pas fait, c'est pas soul. Donc la shrita d'un korban doit être faite en son nom avec l'intention de le faire. Et sinon, c'est pas soul, même bediavad. On commence la Mishnah maintenant, Shrita Toved Kochavim, Nevela. Donc un gars qui fait la Shrita, c'est une Nevela, la bête elle est Nevela, c'est comme si elle était morte, c'est comme un cadavre, comme si on ne l'avait pas fait la Shrita, ou Metama Bemasa, et donc celui qui la porte, il est tamé, comme n'importe quelle Nevela. Demande à Gemara, Nevela in. La Mishnah nous dit que cette bête-là, elle est tmea, comme un cadavre, comme une Nevela. Mais, Isurana alo. Je comprends de là qu'elle n'est pas interdite. On peut en tirer profit. C'est vrai qu'on ne va pas la manger, mais on peut en tirer profit. Mantana, qui est le Tana qui pense comme ça? Amar Bria Baraba Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Chia dit au nom de Rabbi Yochanan. C'est d'ailleurs le même Rabbi Chia qu'on a vu au début du DAF. Donc Rabbi Chia Baraba dit au nom de son maître Rabbi Yochanan. Delok Rabbi Eliezer. Ça ne va pas comme Rabbi Eliezer. Dit Rabbi Eliezer, parce que selon Rabbi Eliezer à Amar, pourtant il a dit Stam Marchevet Oved Kochavim. La vodat kochavim, un goy
quand il pense, s'il n'a pas de pensée contraire, sa pensée stam, sa pensée telle qu'elle, c'est au nom de la Vodazara. Et dès qu'il fait la Shrita donc, il pense automatiquement, spontanément à la Vodazara, et donc ça devrait être interdit même Be'ana'a, même en tirer profit, et pas que Betouma. C'est pas il n'y a qu'une Touma, mais je peux le vendre à un goy. C'est que cette bête-là, il faut la perdre, il faut la brûler, parce que on craint la Vodazara. Répond la Gemara, Rabbi Ami Amar, donc c'était pas une question, c'est Rabbi Yochanan qui dit que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Eliezer. Rabbi Ami Amar Achiktane, Rabbi Ami n'est pas d'accord, il dit que notre Mishnah, elle veut dire la chose suivante. Shrita Tovet Kuchavim Nevela, la Shrita d'un goy, elle est Nevela, c'est-à-dire elle n'est pas valable. Donc, effectivement, ça ne va pas comme Rabbi Eliezer qui dit que c'est même un surbana, il n'est pas en marloquet Rabbi Ami. Simplement, il va ajouter que le chidouche de la Mishnah, il n'est pas celui-là. Le chidouche de la Mishnah, il est de dire que Hademin, la vodat kochavim. Que même notre Tana qui n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer et qui pense qu'un goy, spontanément, ne pense pas à la vodat zara, sa shrita, n'est donc pas interdite, elle est interdite effectivement à manger, mais pas en profiter. Et donc, il n'y a que de la touma dans cette bête-là, c'est une bête morte, mais pas plus que ça. Cependant, Hademin, si c'est un mine, c'est quelqu'un qui est vraiment attaché à la Avodah Zara, sa pensée, elle est spontanément à l'Avodah de Kochavim pour l'Avodah Zara, c'est donc, dans ce cas-là, ce serait effectivement interdit, même Be'ana'a, même en tirer profit. Tanina Le'ad et Tanu Rabbanan, et donc notre Mishnah nous enseigne, nous confirme ce que la Braïta dit. Shritat min, l'Avodah de Kochavim. La Shrita d'un mine, de quelqu'un qui est attaché à l'Avodah Zara, sa Shrita, elle est en général, spontanément, pour l'Avodah Zara. Pito, patkouti, son pain est interdit, comme le pain d'un goy, même s'il est juif qui est attaché à la Vodazara. Yaino Yainaser, son vin est interdit aussi. Sparav Sifri Kosmin, ses livres sont aussi interdits, comme des livres de magiciens ou d'Avodazara. C'est-à-dire, s'il écrit maintenant un Sefer Torah, eh bien, ce Sefer Torah, il faut le brûler. Il faut le brûler. Perotav Tevelin, ses fruits sont Tevel. Tevel, ça veut dire que s'il a prélevé les massot, ça ne vaut rien. On considère ça comme Tevel, comme si les massot n'ont pas été prélevés. V'yashomrim afbanav mamzerin, il y en a qui disent que même ses enfants sont interdits, parce que ces enfants ne sont pas les siens. Et donc, ils sont interdits, on ne peut pas se marier avec eux. Il s'agit donc de quelqu'un qui est attaché à la Vodazara. Tanakama qui pense que ses enfants sont permis, lui il pense que Ishto la mafkar, même ce mine-là, qui est attaché à la Vodazara, sa femme, il ne la libère pas de faire ce qu'elle veut, il la garde quand même pour lui, donc ses enfants sont quand même les siens, et donc ils sont permis, c'est pas des mamzerim. Amarmar, la Gemara reprend donc notre Mishnah. Shrita tovad kochavim nevela, donc un gars qui a fait une shrita, c'est pas une shrita, la bête est nevela, c'est un cadavre. Demande la Gemara, venez chush shema minhu, on devrait craindre que ce gars-là, peut-être que c'est un mine, qui est attaché spécialement à la Vodazara, et donc sa shrita devrait être pire que ça. Elle devrait être interdite même Be'ana'a. Donc il ne pourrait peut-être même pas vendre cette viande-là. Amarav Nachman, Amarav Baravua, En Minin Beumot Ovdei Kochavim. Les goïms, en général, ne sont pas attachés à la Avodazara. Demande la Gemara Kachazina Deika. Pourtant, on voit qu'ils sont 8 comme ça. Répond la Gemara, Eima En Rov Ovdei Kochavim. Donc Eima dit, il faut corriger il faut corriger la phrase, dit que la majorité des goïms, ils ne sont pas minin, ils ne sont pas spécialement attachés à la Vodazara. Savar là, il pense, qu'il y a d'Amar Rabchia Baraba Rabbi Yochanan, comme ce que Rabchia Baraba a dit au nom de Rabbi Yochanan, donc c'est la troisième fois qu'on le voit dans le DAF, Nochrim, chez Bechutz el-Haaretz, les goïms qui se trouvent en dehors d'Eretz Israël, la Vovda Vodat Kochavim, c'est pas des vrais Vovda Vodazara. C'est pas des vrais idolâtres, et la Mina Gavoten Biden, ils gardent leur ils sont traditionnalistes et pas plus que ça. Donc, ils gardent, c'est Meloumada. Ils font ce qu'on leur a habitué de faire sans vraiment avoir la tête et le cœur dedans. Donc, puisqu'ils sont pas vraiment attachés à la Vodazara, si tu le vois faire une shrita, il n'a pas pensé, il s'en fiche maintenant de sa Vodazara, il pense à autre chose. Et donc, ce shrita, effectivement, n'en est pas une. On ne sait pas qu'on a le droit de manger de cette viande-là. Mais au moins, ce ne sera pas Asur Be'ana'a, il pourra profiter de cette viande-là et la vendre à d'autres goïms. Amar Yosef bar Minumi, Amar Rav Nachman, En minin beumot ovdei kochavim.
il n'y a pas de minin, c'est-à-dire, donc, comme on a vu, des gens qui sont spécialement attachés à la Avodah Zara, chez les Goïm. Les mailles. Pour quel halakha nous dit ça, Rav Nachman? Il est mal shrita, si c'est pour nous apprendre que dans la shrita, elle n'est pas interdite, on peut en profiter. Hashta, demande la Gemara, si déjà shrita min d'Israël, amrat asira, si déjà tu dis qu'un min, chez les Juifs, sa shrita est interdite, Dovad Kochavim Ibaya, la shrita d'un min goy, est-ce que c'est la peine de dire qu'elle est interdite? Kalvachomer que c'est interdit. Donc c'est-à-dire, en général, je ne crains pas que ce goy-là est un min, parce que la majorité des goyim, ils sont pas attachés vraiment à la Avodah Zara. Maintenant, si je sais qu'il est lui comme ça, il est lui attaché, alors là, évidemment que sa shrita, c'est une shrita d'Avodah Zara, et que la bête est interdite. Parce que si tu me dis qu'un juif pareil, sa shrita est interdite, Kalvachomer, un goy pareil. Donc, c'est pas de ça qu'il s'agit. Quand Rav Nachman a dit que ils ne sont pas, il n'y a pas de minime chez les goyim, c'est pas de ça qu'il est en train de parler. Et là, le moridin. La Gemara dit donc peut-être qu'il s'agit de la halakha qui dit, il faut les descendre. Il faut les descendre. Les minimes, ceux qui sont attachés à la Avodah Zara, on les descend. On les descend, c'est-à-dire on le descend dans le puits et on le laisse là-bas. On le laisse là-bas jusqu'à qu'il s'en aille, jusqu'à qu'il meure. Demande la Gemara, est-ce que c'est sur ça que Rav Nachman a dit qu'il n'y a pas de mine chez les goïms? Hashta d'Israël moridim, si déjà chez les juifs, et c'est ça l'halakha que oui, on le descend. Dovde kochavim ibaya, kalvachomer chez les goïms. Un goï pareil, il faut le descendre, il n'y a rien à faire. Amaravu kva barchama, le kabel men korban. De quoi il s'agit? Il s'agit de quand on a dit qu'il n'y a pas de minime chez les goïms, ça veut dire, on ne se retient pas, on ne s'empêche pas de recevoir d'un korban. Détania, comme dit la Braïta, mikem velo kulchem. La Torah exclut, en disant on reçoit un korban d'un juif, elle dit mikem, de chez vous, mais pas vous de vous tous. Leoti et amoumar, ça exclut le moumar, celui qui fait l'averot, un rachat, on ne reçoit pas un korban. Un rachat bémézid qui fait averot volontairement, on ne reçoit pas ses korbanot. Et on déduit, Mikem, c'est que parmi vous que je fais cette différence-là entre un rachat et un homme qui n'est pas rachat. Bachem chilakti. Velo bovde kochavim. Chez le goyim, on ne fait pas cette différence, on reçoit les korbanot de n'importe quel goy, même si c'est un min qui est attaché à la Avodah Zara. Mimai, demande la Gemara qui dit que c'est comme ça qu'il faut déduire. Dilma, peut-être qu'il faut comprendre autrement. Achike amar, c'est comme ça qu'on voulait dire. Mi Israël, mi tzadike kabel. Mais chez les Juifs, tu reçois des tzadikim, tu reçois pas un korban de rechaim. Aval bovde kochavim, mais chez les goyim, klal, tu ne reçois ni des tzadikim, ni des rechaim. Répond la Gemara los al kadatach. Ne comprends pas comme ça. Détania, parce qu'une braïta nous dit bien qu'on reçoit les korbanot d'un goy. Ish, la Torah dit en ce qui concerne un homme qui fait un korban, elle dit ish. Ma talmud lomar ish. Pourquoi la Torah se répète, un homme? Les rabot avdei kochavim, ça inclut les goïm. Chez Nodrim, les darim udavot qu'Israël, ils peuvent faire des vœux, offrir des korbanot, comme les Israël, comme les Juifs. Donc, si la Torah nous dit de ne pas faire de différence chez les goïm entre un tzaddik et un rachat, c'est pour dire qu'on reçoit même du rachat. Tandis que chez les Juifs, on ne reçoit pas de rechaim. On continue dans la Gemara, on met tam'a bemasa. Donc, celui qui porte ce cadavre-là, il est tamé. Pshita, évidemment, Kevan de Nevelaï, puisque je dis que c'est une Nevela, c'est un cadavre, Metama Bemasa, évidemment qu'une bête Nevela, elle rend tamé celui qui la porte. Amar Rava, répond Rava, Achiktane. Zu Metama Bemasa, celle-ci rend tamé celui qui la porte. Veyesh Lechacher, et tu en as une autre. Shei Metama Filu Be'oel. Tu peux avoir une bête qui rend tamé même dans la tente. C'est-à-dire, c'est comme un mort. Il y a Tumat Oel, c'est-à-dire si le mort il est dans la maison, tout ce qui se trouve dans la pièce est tamé. De la même manière, tu peux avoir une bête morte qui rend tamé tout ce qui se trouve dans la tente. Afilu be'oel. Ve'eizo, de qui il s'agit? Zoti krovet avodat kochavim. C'est une offrande de avodat zara. Ou que Rabbi Yehuda ben Betera, et ça va comme Rabbi Yehuda ben Betera qui pense que c'est metamé be'oel. Ça rend tamé tout ce qui se trouve dans la maison. Ikadamre, il y en a qui disent Amar Rava Riktane, que Rava dit, voici ce que notre Mishnah veut nous apprendre. Zu metama bemasa, celle-ci rend
tamé celui qui la porte, donc c'est-à-dire la bête qu'un goy. Le Mishnah dit, Ashochet Balayla, celui qui fait la shrita pendant la nuit, donc il ne voit rien. Vechen Asuma, ou de même l'aveugle, chez Shachat, qui a fait la shrita Tokshera, sa shrita Ekshera, elle est bonne. La Gemara d'étude de là, Ashochet Diavad In. Le Khatrilalo, ce n'est que Bediavad, il a déjà fait la shrita que je dis que c'est kasher, mais a priori, il ne devait pas la faire. Veramini, or nous avons une braïta qui ne dit pas comme ça. Les Olam Shochatin, on peut faire la shrita tout le temps. Ben bayam, ben balayla, le jour comme la nuit comme le jour, ben borosh agag, ben borosh asfina, même sur le toit ou sur le bateau, non, de partout on peut faire la shrita, on craint pas qu'il est en train de faire la shrita pour les étoiles ou pour la mer ou quoi que ce soit, c'est pas qu'on craint pas toutes ces savodot zarot. Répond la Gemara. Donc ici la question elle est qu'on voit qu'on peut faire la shrita la nuit. Répond la Gemara, Amara Fapak Shavuka Kenegdo. S'il y a de la lumière, il a une torche en face de lui, donc il voit ce qu'il fait, il peut faire la khatrila, la shrita, a priori, il peut la faire. Amara Vashi dit Kanami, on peut le déduire de notre Mishnah aussi, Dektane Atam, parce qu'il est dit, là-bas le Mishnah dit, Dumia de Yom, Veacha Dumia de Suma Shmamina, c'est-à-dire, notre Mishnah qui dit Hashochet, s'il a déjà fait la shrita, on a compris de là que a priori il ne devait pas la faire. Mais c'est que s'il a fait déjà qu'elle est kshera, il s'agit d'un cas où il n'a pas de lumière, il n'est pas éclairé, et d'où on peut le comprendre ou le déduire de notre Mishnah, parce que la Mishnah dit, de même un aveugle. Donc, celui qui a fait la shrita la nuit, il s'agit d'un cas où il ressemblait à un aveugle qui ne voit rien du tout. C'est pour ça que, a priori, les khatrila, il ne devait pas faire la shrita, c'est que b'diavad que c'est kasher. Tandis que la Mishnah là-bas qui a dit qu'on peut faire la shrita même a priori la nuit et le jour, la nuit comme le jour, eh bien puisqu'elle dit la nuit comme le jour, il s'agit d'un cas où la nuit elle est vraiment comme le jour, c'est-à-dire qu'elle est éclairée, il y a une torche, et donc dans ce cas-là, la Mishnah nous dit le jour, la nuit, c'est-à-dire une nuit qui ressemble un peu au jour, il peut faire même les khatrila, il peut faire la shrita, il n'y a pas de problème. Donc on le reprend dans la Gemara, dit Kanami, on peut le déduire, ce chilouk là, cette différence entre le cas où c'était éclairé ou pas, on peut le déduire des Mishnayot elles-mêmes. Dektane Atam, car là-bas, où la Mishnah qui dit qu'on peut faire la shrita la nuit et le jour, elle mentionne le jour, Dumia de Yom, donc il s'agit d'un cas où la nuit ressemble au jour. C'est là où les Khatrila même, ils pouvaient faire la shrita. Ve'acha, tandis qu'ici, dans notre Mishnah, nous qui dit que c'est que s'il a fait déjà qu'elle est kshera, mais a priori il ne devait pas la faire, Dumia de Suma. La Mishnah, elle mentionne juste après l'aveugle, donc il s'agit d'un cas où, quand il a fait la shrita la nuit, il ressemblait à un aveugle qui ne voit rien du tout. C'est pour ça, Shmamina. Donc on comprend de là que cette différence-là, elle est vraie. C'est de ça que la Mishnah parlait. Et c'est que dans ce cas-là, que notre Mishnah dit que, puisqu'il ne voit rien, a priori il ne devait pas faire, mais Bediavad, c'est quand même kasher.